Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, des versets 41 à 51. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la Pâque, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le cœur immaculé de Marie. Hier, nous avions célébré le Sacré-Cœur de Jésus. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, célébrant le Sacré-Cœur de Jésus et célébrant le cœur immaculé montre justement cette similitude qui a existé entre les deux cœurs. Mais Sacré-Cœur est différent du cœur immaculé. Ce n'est que Dieu qui a un cœur sacré, Dieu qui s'est fait homme. Le cœur immaculé veut dire un cœur qui est sans péché, un cœur qui n'a pas accepté justement d'être corrompu par le péché du monde. Et en effet, l'Église nomme 3 personnes qui ont eu le cœur immaculé: Adam, Ève et la Vierge Marie, parce qu'ils ont été préservés du péché originel. À la différence d'Adam et d'Ève, c'est que Marie justement n'a pas permis que le péché entre dans son cœur. Adam et Ève, bien qu'ils aient un cœur immaculé, se sont laissés séduire par les convoitises de la chair et voulaient être comme Dieu. La Vierge Marie n'a pas voulu cela. Et justement, dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit en quoi le cœur de Marie est immaculé. Je crois que, humainement parlant, si l'enfant s'égare pendant plusieurs jours et qu'on puisse retrouver l'enfant, l'attitude n'est pas de dire « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Je crois que beaucoup d'entre nous savons d'une certaine manière la réaction des parents en face d'une attitude pareille. C'est une attitude de colère. Peut-être on va recevoir des brimades de la part des parents pour avoir réagi de cette manière-là. Mais un cœur immaculé ne se laisse pas travailler d'abord par l'émotion. Un cœur immaculé accorde toujours le bénéfice du doute. Un cœur immaculé donne la possibilité à la personne de pouvoir s'améliorer, de comprendre pourquoi cette personne a réagi d'une manière au lieu d'une autre. C'est pour cela que Marie demande à Jésus: « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Ça ne veut pas dire que c'est un cœur qui ne soit pas soucieux. Ça ne veut pas dire que c'est un cœur qui n'ait pas eu peur. Quand Marie demande « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Ton père et moi t'avons cherché. Nous étions inquiets. Mais nous croyons qu'il y a une motivation qui t'a permis de réagir de cette manière-là. Au lieu d'agir d'une autre manière, nous te laissons justement la possibilité de t'exprimer. Le cœur immaculé, c'est le cœur qui n'est pas habité par le péché. Et donc, qui croit toujours que la personne, en réagissant d'une manière au détriment d'une autre, a des raisons fortes. Et justement, c'est ce que Jésus donne. Ne le saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Le motif est clair. Je dois être dans la maison de mon Père. Et justement, le cœur immaculé, ce n'est pas un cœur qui remet en doute l'action de l'autre. Non, c'est un cœur qui médite.
Marie gardait toutes ces paroles et les méditait dans son cœur. C'est un cœur qui cherche à voir la volonté de Dieu qui est en train d'agir. C'est un cœur immaculé. C'est un cœur sans péché. Chers frères et sœurs dans le Christ, je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi, en ce jour où nous faisons mémoire du cœur immaculé de Marie, de demander l'intercession de la Vierge Marie et de demander à Jésus en ce mois du Sacré-Cœur de rendre notre cœur semblable au sien. De rendre notre cœur semblable au sien. J'aurais même voulu vous demander et nous demander de faire le chapelet de réparation pendant ce mois marial. Nous mettrons en photo le chapelet de réparation et nous vous invitons que pendant ce mois, nous fassions ensemble ce chapelet-là pour que justement, progressivement, notre cœur soit semblable à celui de Jésus, que nous ayons un cœur immaculé comme celui de Marie. Un cœur qui ne voit pas d'abord le mal, un cœur qui ne juge pas d'abord, un cœur qui ne critique pas, un cœur qui n'abuse pas de l'autre, mais un cœur qui cherche la paix, qui cherche l'amour, qui cherche la réconciliation, qui met l'autre au centre, qui évite le péché. C'est ça le cœur immaculé que Jésus, à travers l'intercession de la Sainte Mère de Dieu, la bienheureuse Vierge Marie, nous donne un cœur immaculé. Un cœur qui recherche le bien de l'autre, un cœur qui construit la paix, un cœur qui construit l'unité, pas un cœur qui détruit, pas un cœur qui cherche à se venger, pas un cœur qui est pétri d'orgueil, mais un cœur semblable à celui de Jésus-Marie. Un cœur immaculé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.